Le Burundi, pays de montagnes et de collines, se situe à la charnière entre l'Afrique centrale et orientale. Il est limité au nord par le Rwanda, à l'est et au sud par la République unie de Tanzanie et à l'ouest par la République démocratique du Congo. Sa superficie est de 27 834 km². Son relief est très accidenté. Il est alterné par des plateaux et des montagnes. Bujumbura, la capitale, se situe au bord du lac Tanganyika. Il abrite des hôtels de classe internationale variés de 4 à 5 étoiles, tels hôtel du lac Tanganyika, Roca Hotel, Hôtel Source du Nil et bien d'autres. Le lac Tanganyika est très grand. Il est le deuxième d'Afrique après le lac Victoria et le deuxième lac le plus profond du monde après le lac Baïkal de la Russie. Sa superficie est de 32 900 km². Il s'étend sur une longueur de 800 km sur 50 km de largeur. Le lac Tanganyika est très riche en poissons. Plus de 250 espèces de poissons et d'invertébrés y vivent. Le visiteur peut contempler les hippopotames et les crocodiles sur les côtes riveraines du lac Tanganyika ou sur les bordures de la rivière Rusizi qui se jette lui-même au lac Tanganyika. Le lac Tanganyika offre de nombreuses opportunités aux voyageurs et aux touristes. Le sport de loisir est le plus pratiqué. Du ski nautique, de la voile ou de la natation. À la plage, les voyageurs y séjournent et goûtent à la fraîcheur du vent et de la brise. C'est un lieu de repos, de la méditation et du rêve. Érigé sur les hauteurs du mont Vugizo, le mausolée du prince Louis Rwagasore est l'un des monuments historiques du pays. Il fait objet d'un lieu de pèlerinage pour les voyageurs et hautes personnalités du pays. Située au centre de la capitale, la place de la Révolution nous rappelle la suppression de la monarchie avec proclamation de la République en 1966. C'est un lieu agréable et reposant pour les visiteurs du parc. Et non loin de la place de la Révolution se situe le monument de la démocratie. Ce monument nous rappelle les martyrs de la démocratie où le président Dadaye fut assassiné avec certains de ses proches collaborateurs le 21 octobre 1993. Dans sa partie orientale de la ville de Bujumbura se situe le monument de l'unité nationale. Érigé toujours au mont Vugizo, ce monument rappelle au peuple burundais la reconstruction de l'unité des Barundi ébranlée au cours des crises répétitives qu'a connues le pays au cours de ces dernières années. Le cercle hippique de Bujumbura abrite un hôtel de classe internationale appelé Roca Hotel. Le site attire les amateurs du sport et des loisirs. Des visiteurs étrangers y séjournent et jouent au golf. Le musée vivant de Bujumbura est un lieu de divertissement et de loisirs. Il comprend de nombreux pavillons de vannerie et d'artisanat et des maisons traditionnelles. Aujourd'hui, le musée est en cours de réhabilitation. Le musée abrite une variété de serpents et de crocodiles, tels des vipères arboricoles, des boomerangs, des vipères, des pythons et bien d'autres. Ici, les visiteurs peuvent jouer avec des singes et des chimpanzés, contempler les antilopes ou jouer avec un jeune léopard. La réserve de la Ruzizi se situe à 1 km de la ville de Bujumbura. Elle a une végétation riche et rare. La réserve constitue un parc national protégé. Il s'agit d'une savane herbeuse riche en acacias avec de fausses palmélées et des roseaux. Des hippopotames et crocodiles vivent dans la rivière Ruzizi. Ils séjournent le long de la rivière et goûtent aux rayons du soleil. Pour mieux permettre la mobilité des visiteurs, des pistes ont été aménagées à l'intérieur du parc.
Nous avons les pistes qui sont tracées ici et là. Nous avons les parfaits. Pas seulement ça. Il y a une activité de routine, la surveillance. Quand nous faisons la surveillance, quand nous organisons les patrouilles, tant les patrouilles que nous effectuons pendant la journée ou des patrouilles que nous effectuons pendant la nuit, des patrouilles nocturnes, c'est pour décourager les délinquants, les malfaiteurs, les infractions, les différentes infractions qui se commettent ici et là, parce que quand il y a de la biodiversité, vous comprenez, il y a des malfaiteurs qui viennent pour la destruction, les gens qui viennent couper les arbres, les gens qui viennent couper les phlagmites, les gens qui viennent cultiver parce que il y a quelques endroits, quelques sites qui sont dégradés par l'agriculture. En empruntant la route vers l'ouest, nous arrivons au cimetière des Allemands. Nous sommes en province Cibitoke. Ici, 38 militaires allemands tombèrent sur le champ de bataille en 1916 lors d'une bataille qui les opposèrent aux Belges pendant la Première Guerre mondiale. Le site reste gardé et entretenu par des sentinelles. Non loin de la cimetière se situe un petit lac appelé lac Dogodogo. Il a les caractéristiques des lacs des eaux douces. Son allure est très calme. D'après son histoire, le lac est né sous une montée brutale des eaux provenant de la nappe phréatique lors du creusement d'une fosse septique par des paysans locaux. Aujourd'hui, il approvisionne les villageois en poissons. Il s'agit d'une variété de poissons qui s'adapte mieux aux eaux douces. Ces poissons viennent du lac Tanganyika. Situé au nord-ouest du Burundi, le parc de la Kibira se situe sur la crête Congo-Nil. Il s'agit d'une forêt d'altitude. Sa superficie est de 40 000 hectares. La forêt de la Kibira a des conditions pluviométriques très élevées, ce qui lui permet un développement important de sa flore et de sa faune. Des primates et d'espèces de serpents habitent la Kibira. On y trouve des babouins, des grivets, des colobes rouges et noirs. Plusieurs espèces d'oiseaux y vivent. On en dénombre plus de 300 espèces. Le mont Banga, ou mont Socré, se situe en province Muramvya. Il abrite une grotte sanctuaire appelée grotte do Inangulire. C'est là où se pratiquait jadis le culte de Kubandwa. Dans la culture traditionnelle du Burundi, Kiranga était un grand prêtre. Il servait d'intermédiaire entre Dieu appelé Imana et les humains. Kiranga avait une force magique et pouvait protéger la population contre les mauvais sorts. Des femmes stériles, par exemple, venaient implorer Kiranga pour lui demander la procréation. D'autres, la paix pour leur famille. Tout près de la Kibira, à Banga 2, se trouve le site dit Igisumanyenzi. C'est ici que les filles mères enceintes étaient jetées vivantes. Il s'agissait d'une pratique ancestrale. Après être condamnée par la famille, la victime était transportée puis jetée dans les bas-fonds d'Igisumanyenzi. Ce grand fossé se situe entre deux plaques de rochers avec une profondeur de plus de 100 mètres. Ces filles venaient dans tous les coins du pays. Les parents qui refusaient de délivrer leurs filles étaient condamnés à l'exil. À quelques 500 mètres de Kayanza se trouve le bâtiment du chef indigène Baranyanka. Son palais se situe à Rabilo et symbolisait l'aristocratie dynastique des Baganois. Le barrage de Guegura se situe sur la rivière Gitenge et prend sa source dans la Kibira. Il est le premier grand barrage du pays. Il assure l'alimentation en électricité pour les régions du nord du pays et la capitale Bujumbura. Ce barrage est aussi connecté à Ruzizi, qui se situe sur la frontière avec la République démocratique du Congo. Les plantations de thé de Teza se situent à Bukeye en province Muramvya et se trouvent sur la crête Congo-Nil à une altitude de 2100 mètres. Dans cette région, la population environnante travaille dans ces plantations pour gagner leur vie. Ils instruisent leurs enfants, les nourrissent et leur achètent des vêtements.
Au centre de Muramvya se trouve le palais royal du roi Mwambutsa IV Bangirichenge. Il s'agit d'un bâtiment construit dans un style colonial. Le palais royal était entouré d'arbres sacrés tels le ficus, les parmélés ou les euphorbes. Dans le jardin du palais se situe la tombe de la reine mère d'Irwantale V, connue sous le nom de Charlendizeye. La tombe de la reine Kanyonga, mère de Rwagasore et première épouse du roi Mwambutsa IV. Et de l'autre côté se situe la tombe de la princesse Régine. En empruntant la route Kayanza-Bugarama, nous arrivons aux eaux du Mwami. Ces eaux viennent des sources en amont pour se déverser en aval le long de la route. L'eau traverse la route pour se jeter dans les bas-fonds où les cultures maraîchères ont été aménagées. Les villageois y ont développé la culture des légumes et des fruits qui seront par la suite vendus aux voyageurs. Ici, les légumes de toutes sortes sont exposés et le visiteur peut s'en approvisionner avant de poursuivre sa route. Kiganda est l'ancienne capitale royale. C'est ici qu'est signé le traité de Kiganda le 6 juin 1903. Il s'agit d'un protocole signé entre le roi Mwezi Gisabo et le résident allemand Robert von Belling. Mwezi Gisabo reconnaît le protectorat allemand après une longue bataille de résistance contre le colonisateur. Il accepta de donner 424 têtes de vaches aux colons blancs comme amende et de tracer la route Bujumbura-Muyaga long de plus de 400 km. C'est le début de la perte de l'indépendance du pays et le pouvoir revient aux colonisateurs. À la portée d'entrée vers Gitega se trouve le musée national de Gitega.